Amis téléspectateurs de la télévision Tawhid, bienvenue à votre émission Grand Amphi. Grand Amphi qui est notre émission consacrée un peu aux questions de développement, aux questions liées à la science, à la technologie et bien d'autres, en tout cas sur toutes les questions de développement. Alors aujourd'hui, avec notre invité Dr Giroux, que je ne vais plus présenter en tout cas dans le cadre de notre programme. Alors, nous comptons aborder une question assez sensible. La question concerne un peu la COVID-19, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais aujourd'hui, c'est la question de voir un peu les conséquences psychologiques et alors psychiatriques de la COVID, mais sur l'avenir des citoyens sénégalais. Alors, je vous avais dit que donc c'est une question assez sensible, d'autant plus qu'effectivement, on a longtemps abordé un peu l'impact de cette Covid sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même politique. Mais rarement on a abordé un peu le côté le plus sensible qui concerne un peu la santé mentale. Alors, quel est l'impact, comme on l'a dit? Alors, naturellement psychologique et psychiatrique donc, de cette Covid sur les citoyens. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu le cas des Sénégalais du Médian, des citoyens sénégalais, mais un côté également très sensible. Le côté qui concerne un peu M. Giroux, pour la petite enfance. Alors, j'avais dit donc qu'il est psychologue de formation, mais il est surtout spécialiste donc, du développement de la petite enfance. Aujourd'hui, alors, on nous a longtemps fait croire effectivement que la Covid n'avait pas autant d'impact sur la petite enfance, qui arrivait à résister tant bien que mal un peu aux allures un peu de cette Covid-19, de cette pandémie. Mais est-ce que c'était réellement le cas? Mais surtout si physiquement ces enfants-là n'étaient pas très bien affectés. Qu'en est-il donc sur le plan moral et sur le plan surtout psychologique? Et surtout, alors, dans l'avenir, d'ici à 20 ans, d'ici à 40 ans, ou bien dans un avenir proche, quelles conséquences pourront-nous assister concernant un peu l'impact de cette Covid-19 sur les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain et qui seront les citoyens de demain, les citoyens sénégalais. Alors, cette question, M. Giroux, alors on a le plaisir aujourd'hui de vous recevoir et justement dans le cadre de Grand Amphi, bien sûr, pour un peu aborder cette question assez technique mais assez sensible, et sur laquelle également beaucoup n'ont pas encore apporté des réflexions alors, ou bien des interrogations assez conséquentes. Alors aujourd'hui, effectivement, il s'agira avec vous d'aborder les conséquences de cette Covid sur un côté concernant la santé mentale, alors, mais surtout sur la petite enfance, et lever toutes les équivoques liées à cette petite enfance, qu'elle n'était pas tellement affectée, qu'elle résisterait tant bien que mal aux allures de cette Covid. On veut véritablement, avec nos téléspectateurs, lever en tout cas ces équivoques. Monsieur Giroux, après une petite présentation de votre personne, est-ce qu'il y a d'autres casquettes qu'on n'a pas pu aborder et qui illustreraient véritablement votre autorité? Merci beaucoup, Monsieur Yak. Merci pour cette invitation au Grand Amphi pendant cette période du mois béni de Ramadan. Nous souhaitons que Dieu agrée vraiment tous nos actes de dévotion pendant cette période et nous prions que sa miséricorde descende sur notre pays et sur le monde entier. Nous souhaitons la paix vraiment partout où il y a des zones de conflit. Le Ramadan, nous le savons, est une période pendant laquelle le Coran a été révélé à l'humanité comme une source de miséricorde, de guidance. Donc, nous avons également nos co-religionnaires chrétiens qui ont fait leur part. Et cette année a été manifestement une magnifique rencontre entre les deux religions. Le Sénégal étant un creuset, un foyer d'entente, de dialogue fertile, n'est-ce pas, islamo-chrétien. C'est important de le dire puisque nous abordons le thème de la santé mentale. Et la santé mentale a beaucoup à voir avec nos croyances. Nos croyances ont un effet remarquable sur notre résilience, sur notre capacité à nous défendre contre les agressions de manière explicite, mais aussi c'est une sorte de barrière un peu
qui nous protège même de manière implicite contre des menaces que nous ne percevons pas de manière, vous voyez, intentionnelle, de manière consciente. Le thème que nous avons abordé aujourd'hui avec vous est un thème vraiment très, très critique, parce que c'est le thème de la santé mentale en relation avec la COVID-19. Avant la période de la COVID-19, notre pays, le Sénégal, et beaucoup de pays africains, notamment au sud du Sahara, donc d'Afrique noire, ont peu investi dans le domaine de la santé mentale. Très, très peu. Pour nous, au Sénégal, nous avons à peine une division de la santé mentale. C'est pour vous dire à quel point nous n'avons pas donné une importance à la santé mentale. On lui a juste donné une division. Vous voyez, un thème manifestement critique. Vous voyez, comment vous voulez bâtir une société sans une santé mentale, vous voyez, généralisée. Comment vous voulez bâtir un futur, comment vous voulez construire un futur sans des citoyens équilibrés. Et comment vous allez avoir un modèle d'équilibre psychologique et moral si vous investissez aussi peu dans le domaine de la santé mentale. C'est dire que nous étions très mal partis déjà avant que la pandémie ne se déclenche. À côté de ça, notre pays a fait des choses extraordinaires dans le domaine de la santé, notamment de la santé maternelle et infantile, où des progrès remarquables ont été faits et ont été salués au niveau mondial, puisque les enfants vivent plus longtemps, entre 0 et 5 ans, et les enfants sénégalais sont plus viables à la naissance. Ça, ce sont des choses qu'il faut féliciter, même si malheureusement, dernièrement, la courbe s'est un peu inversée, mais quand même des efforts ont été soutenus sur une période de plus de 10-15 ans où le Sénégal a performé dans le domaine de la santé, de la mère et de l'enfant. Maintenant, nous sommes face à une réalité. Cette pandémie qui a eu des effets dévastateurs dans les familles, dans les couples, dans les communautés. Vous voyez, d'un seul coup, les choses qui paraissaient bonnes, naturelles, ont été déclarées comme mauvaises et à bannir. On a dit que tout ce qui rapprochait les gens devait être banni. Ils ont même utilisé le terme de distanciation sociale. Vous voyez, ils n'ont pas dit distanciation physique, ils ont dit distanciation sociale, ce qui est totalement différent. La distanciation physique ne doit pas pouvoir empêcher la distanciation sociale. Mais le fait qu'ils utilisent même le mot distanciation sociale montrait déjà qu'on allait casser les ressorts, vous voyez, de nos liens sociaux. Parce que la distance physique n'empêche pas les relations sociales, alors que la distanciation sociale est une attaque directe à nos relations sociales et à notre système de relations sociales. Donc ça, nous devons comprendre ça. Je ne suis pas en train de verser dans le complotisme, mais je suis en train de dire qu'on n'a pas suffisamment mesuré les conséquences catastrophiques de la COVID-19, pas sur le plan de la santé tel qu'on a investi, vous voyez, dans le cadre de la riposte, mais les conséquences sur d'autres plans, notamment sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan des grands équilibres qui assurent la stabilité, n'est-ce pas, du Sénégal en tant que nation. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, ce n'est qu'aujourd'hui, chers amis, que les premiers documents commencent à sortir, les premières recherches commencent à donner les fruits pour nous dire quoi? Pour nous dire que la seule chose dont nous sommes parfaitement sûrs aujourd'hui, c'est que les effets catastrophiques de la COVID-19 sur la santé mentale seront massifs et dévastateurs. Ça, c'est signé. C'est ce que l'on sait aujourd'hui. Tous les enfants nés pendant la COVID-19 ou qui avaient entre 0 et 8 ans, pendant la période où les mesures de restriction sanitaire sont entrées en vigueur, tous ces enfants sont concernés. Ça, c'est très important de savoir. Ça veut dire au Sénégal, quasiment 1 million d'enfants sont concernés, voire plus. Parce qu'il y a facilement 500 000 enfants
entre 0 et 5 ans au Sénégal, facilement, entre 0 et 500 000 enfants. Vous voyez, si vous élargissez la fourchette jusqu'à 8 ans, vous avez facilement 1 million d'enfants. Donc, il y a tous les enfants âgés de 0 à 8 ans qui sont concernés par ce dont nous sommes en train de parler. Et l'étude continue pour nous dire que les effets dévastateurs auront un impact sur toute la vie de ces individus. Donc, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Parce que 1 million de citoyens par année, c'est ça que ça veut dire. Puisque si vous prenez 2020, 1 million, 2021, 1 million, 2022, 2023, chaque année, vous voyez, nous sommes là. Peut-être que maintenant, les restrictions sanitaires ont été levées par la grâce de Dieu, mais au moins sur une période de 2 à 3 ans, 2020, 2021, 2022, vous voyez, nous avons facilement 3 millions, vous voyez, de Sénégalais qui sont potentiellement concernés. C'est 3 millions de citoyens qui sont exposés à des risques de déséquilibre psychologique et moraux, c'est-à-dire des risques de déséquilibre sur le plan psychiatrique.